Salut les grosses cuisses. Aujourd'hui on se retrouve en Ardèche, on va encore vous faire découvrir un maximum de routes. On va aussi préparer un gros objectif en août, la semaine cantalienne, une semaine où on va faire que des courses avec des potes et le club dans le Cantal. Ça arrive le 30 juillet, du coup l'entraînement il commence maintenant, on est à fond. Allez les mecs, on vous emmène. Bon les gars, la semaine, si on veut borner, il faudra bien l'organiser. Et hier à la course en première catégorie à Glazé, j'étais plutôt bien. Mais regardez ce qui s'est passé, j'ai explosé ma chaîne au pied de la bosse. Du coup là je passe directement au magasin de vélo, j'espère qu'ils pourront me le rattraper aujourd'hui dans la journée pour que j'aille rouler. Du coup je vais vous montrer un peu les problèmes qu'il y a eu sur mon vélo. C'est que hier à la course ma chaîne elle a sauté et elle s'est enroulée autour du dérailleur et ça a bousillé le carbone. Et du coup ouais la chaîne a bousillé le carbone et du coup on avait avec le mécano là de chez AMC7 en Ardèche et on a peur que le carbone ait pris un peu cher. Il m'a dit de tester et de revenir vers lui, donc je vais rouler 3 jours avec le vélo et je vais revenir voir jeudi pour voir si le carbone a pris, j'espère vraiment pas. Mais de toute façon les gars, là la saison prochaine il va falloir changer de vélo là, je sens qu'il a fait son temps, il a fait ses limites. Il est encore super mais pour notre pratique sportive compétition, et je pense que j'aimerais bien avoir un vélo plus performant, un très beau vélo, c'est mon rêve. Donc que ça passe par un partenaire, un sponsoring ou vraiment me l'acheter moi-même, je pense qu'il va falloir penser à investir dans un nouveau vélo. Ça aurait été des belles années sur le TCR mais je pense que ça va être sa dernière saison. Yo, on est avec le Romino là. Oh Marc, t'es où Marc? Marc, dites-nous si Romain a du style là, avec ses lunettes et son casque l'ardéchoise. Bon alors Grégoire, c'est quoi l'entraînement aujourd'hui? C'est pas un entraînement, c'est de la récup. Oh mais c'est quand même un entraînement frérot. Ah ouais c'est vrai. Et pourquoi on récupère? Parce que la fin de semaine elle est assez costaude, c'est ça? On récupère parce qu'on est fatigué. On est fatigué parce qu'hier on a fait du vélo et du coup notre coach il a dit demain faites du vélo pour récupérer. C'est ce qu'on appelle une récupération active. Du coup juste pour tourner les jambes, faire redescendre les lactates, détendre les muscles. Et demain on va faire un vrai jour de repos complet, ça fait longtemps qu'on n'en a pas pris. Du coup on va bien récupérer. Normalement on sera prêt pour repartir sur un beau bloc de travail avec une course en fin de semaine et en point de mire comme objectif la semaine cantalienne d'ici 2 semaines. On en est à notre cousin là roulé. Regardez, vous validez son équipement Sanremo? Ouais, sauf le casque. Le Romino. Alors c'est quoi? Romino il rêve d'être influenceur, on le met sur Insta, allez vous abonner. Non, il rêve d'être influenceur, abonnez-vous. Je veux être influenceur natation, pas vélo, je m'intéresse pas les gens. Mais tous ceux qui, il y a plein de triathlètes, tous ceux qui kiffent la piscine, allez vous abonner à Romain. Les gars, après la sortie on va au marché de Bannes, ça y est, l'été est lancé en Ardèche, c'est la pleine saison, on reçoit plein de touristes et on vient là-bas parce qu'on a de la famille qui travaille. Il y a la tata qui vend des tableaux, il y a l'oncle qui vend son vin et puis nous on va boire une petite bière, peut-être manger une pizza, on sait pas encore. Regardez la vue quoi, quel régal. Et voilà, après on va se reposer et... Bon. Putain mais vous êtes déjà là. Mais ouais je mets les 8 h du matin, je viens de me lever, faites... Oh là là, ils sont déjà là Antoine.
Wesh, mais bande de squatters, rentrez chez vous là. Mais rentre chez toi, qu'est-ce que tu fais? Mais il est déjà. Mais il est 8, mais. C'était malade. En plus, aujourd'hui, c'est notre journée de repos, on va pas vous raconter grand chose. Ouais, nous on va regarder le Tour de France, c'est tout. On va dormir devant le Tour de France, on va peut-être commenter une ou deux vidéos. Mais... Et encore. Non, il y a une réunion avec Sandremo là. Ouais, c'est vrai. Faut qu'on se bouge, faut qu'on arrive à porter la marque en France, on a besoin de vous. Mais sortez du frigo quoi, venez vous mettre au bord de la piscine au moins. Ouais, il fait 34 degrés déjà. Hein. One eternity later. On a scripté ce qu'on devait dire et là on va tourner pour le Tour de France, un petit résumé. Enfin non, c'est une preview, la roadbook. On fait un petit roadbook. Dites-nous si vous kiffez ce genre de format. Regardez sur YouTube, comment on TikTok, fait pour Insta. être petite lumière là. Hop. En fait, tu montes le backstage. Oh d'ailleurs les gars, j'ai une bonne nouvelle, j'ai oublié, faut qu'on leur dise. On a commandé plein de lunettes de soleil Et ouais. on va vous en faire gagner les vraies. Donc on attend qu'elles arrivent et dès qu'elles arrivent, faut que vous suiviez les vlogs chaque semaine. C'est des vraies de vraies fausses lunettes. C'est des vraies de vraies Ouais. fausses. C'est pas de la contrefaçon pourrie. Bon les allez, potes. on travaille et après on va faire les courses. Antoine il est en réunion là avec Eduardo, le patron de Sanremo. Il va parler de business et tout et vu qu'il est meilleur en espagnol que moi, il m'a dit qu'il ferait la réunion. Du coup moi j'en profite pour nettoyer mon vélo en plein soleil pour bronzer. Là-bas il y a les cousins qui sont en train de zoner, il y aura les Simpsons genre, c'est vraiment, il fait trop chaud les gars. On peut pas vivre. Mais là, c'est l'heure de nettoyer le vélo parce que je me rends compte qu'on en prend pas bien soin. J'avais oublié mes bidons les gars. C'est vraiment la mauvaise idée quand tu pars pour 4h30, 5h et que tu vas finir ta ride sur les coups des 13-14. Bon allez, on se retrouve sur le vélo. Il est 9h30, 9h30 du matin. Et moi je pars m'entraîner. Alors j'ai 4-5 heures à faire, du coup j'ai décidé d'aller dans les Cévennes. Donc je vais faire 3 cols aujourd'hui. Là je prends la direction des Vences pour ceux qui connaissent. Et je vais faire le col du Mas de l'Air. Donc un petit col, hein, 15 km à 4%. Enfin long mais facile. Je pense que je vais m'échauffer dedans. Ensuite, premier gros morceau, je vais aller au Mas de la Barque. Donc c'est une station de ski, ça monte à plus de 1000 mètres. Et là, ça doit être pareil, 15-20 km, mais t'as 6% de pente moyenne. Et dedans, j'ai 2-3 exercices de force à faire. Ensuite, je vais redescendre. Et je vais monter à Tignes. Je vous en parlerai un peu plus tard pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a plein de trucs à voir, c'est magnifique. Et surtout, culturellement, c'est incroyable comme lieu. Et toi, Antoine, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Parce que tu m'accompagnes pas, espèce de fainéant. Et bah moi, Grégou, je suis parti chez le coiffeur. Du coup, je vais coiffer chez un coiffeur, c'est un pote de ma tante. Il a coiffé Miss France et tout, donc je suis bien content. Et je vais tenter un truc, je vais me faire des mèches, on va voir. J'espère que ça se passe bien toi Greg. Je viens de monter le premier col de la journée. Je l'ai escamoté, hein. Tempo. Ça va, je me sens pas trop mal, donc c'était cool, c'était sympa, je me suis fait plaisir. Et donc le col du Mas de l'Air, j'avais pris un gros petit déj et j'étais parti direct après. Donc ça m'a permis de bien digérer les gars. Et maintenant on redescend sur Villefort. Donc, je suis parti d'Ardèche, je suis passé dans le Gard. Je descends en Lozère. Et après je me fais le col du Mas de la Barque. Le col du Pré de la Dame pardon, qui monte au Mas de la Barque, la station de ski. Et là je vais faire mon petit exercice de force. Ça va être 2 minutes en force, un peu haut, en watts. Et 2 minutes de récup. Donc je vais me régaler. Et là c'est parti pour la descente, un plaisir. J'ai trop mangé ce matin, j'ai oublié de remuer. On est au col du Pré de la Dame, 1450 mètres d'altitude quand même. Pour les vrais de vrais, ceux qui sont là depuis le départ, c'est l'une de notre première vidéo aventure. On est parti ici avec notre cousin et on vous faisait découvrir les routes ardéchoises.
Et là on est de retour, enfin je suis de retour là ici. Antoine il va venir là cet après-midi. Et c'est juste, bah c'est trop cool, c'est trop beau, c'est magnifique comme endroit. Pas des top sensations sur la fin du col, mais normal vu que je me suis mis la misère au pied. Allez, Grégoire il vient de rentrer et moi je pars. Le vélo il est prêt. 34 degrés. Tout le monde me dit je suis en fou de partir à cette heure, mais j'avais 4 heures à faire et ce soir je dois déjeuner avec les grands-parents donc fallait que je cale l'entraînement avant. Et ce matin j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Et voilà, on va faire attention, on va pas prendre trop de chaud. Mais en même temps vous allez me dire, les courses elles partent à 14 h le week-end et ils s'en foutent qu'il fasse 40 degrés. Hein. Là, le virage il se referme et là il y a le goudron ça marche. Du vélo, moi je Sauf que la route elle est toute petite. C'est un trou ça ou c'est... Bah tu veux que c'est un trou. C'est mort, moi je l'ai pas vu. T'as bloqué ta roue là. Mais t'avais vu les graviers qu'il y a derrière. Genre moi j'ai perdu complètement le contrôle mec. On est jeudi matin et hier je suis tombé. Sur ma sortie, après être arrivé au col, je commence la descente et je vais vous mettre la photo. Il y a une cassure dans le goudron avec des graviers et je me prends dans la descente. Boum, directement dans le mur. Et bon, ça va, ma pédale gauche est complètement cassée. Donc j'ai dû en faire 50 bornes sur la pédale gauche. J'ai pas d'ouverture sur le corps, pas de griffure, donc c'est cool. Mais j'ai pris un énorme taquet, je devais être à 50, 60. Un énorme taquet avec le talus en fait de la route en face. Et j'ai bien mal à l'épaule. Je peux la bouger, mais ça fait bien mal. J'ai un peu mal aussi là à l'avant. J'ai un peu peur d'avoir, je sais pas, déplacé un truc. En tout cas, il n'y a rien de grave. Je peux bouger tout ça. Donc je vous tiens juste, j'espère que la douleur va rapidement partir et c'est juste un bleu, juste un coup. Yo les mecs, allez, le vélo il est sorti, on l'emmène chez le magasin de vélo là. J'espère qu'il n'y aura pas trop de casse et j'espère que la pédale elle est pas complètement pétée. Elle est un peu pétée, je sais pas si c'est réparable. En tout cas on l'emmène au magasin de vélo et on va voir ce qu'on peut faire. Fallait checker le carbone aussi. Bon, on n'a pas fait grand chose aujourd'hui, on a regardé le Tour de France. Là on rejoint Thomas pour aller rouler, Thomas à Galoche qui est dans notre club et avec qui on a fait le stage, qui est en Ardèche chez un pote et du coup on va... Tu sors, ouais, il est chez un pote pas loin de chez nous. Incroyable. En plus c'est cool, on a seulement 2 petites heures à faire tranquille, du coup on va lui montrer un peu nos routes d'entraînement en Ardèche. C'est la pression, moi j'ai envie qu'il aime bien les paysages et tout, mais on va lui emmener sur des routes jolies. Vous allez en profiter aussi les gars. J'ai pas mal à l'épaule, mais ça va de mieux en mieux, je pense que j'ai vraiment pris un choc donc j'ai de la chance. En tout cas je vais déposer mon vélo ce matin chez MC7, mon vélo assistant en Ardèche. Grande dédicace à eux, ils me l'ont sorti en fin de journée. Ils ont dévoilé la roue avant et malheureusement ma pédale gauche Asioma est explosée. Le capteur a rien pris mais c'est la pédale. Et du coup j'ai plus de pédale et ils m'ont prêté des pédales le temps que je fasse réparer ma pédale Asioma. Donc voilà, l'idée là c'est de rouler tranquille et de voir comment répond l'épaule. Oh la galoche alors, t'en penses quoi des routes ardéchoises? C'est pas mieux que les Alpes, mais Ah, arrête. c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est beau. Il y a personne, on t'emmène sur les petits chemins secrets là. Ouais, surtout la commune de Bannes, hein. Elle a... Passe à tous les gens. Les vues ardéchoises. Viens voir le spectacle un peu Thomas. Mais si, on venait faire les photos d'étoiles ici. Oui, quand je faisais de la photo. Il fait un peu chaud quoi, tu roules pas n'importe quelle heure. C'est chaud, mais ça va là en vrai, ça va. Ouais, bah oui, c'est la bonne heure. On fait du trek là, c'est bon, c'est fini. Du trail. Du duathlon. Hashtag Pierre-Yves. Hashtag Pierre-Yves. Fais gaffe. Oui.
Quémais-moi ça mec. Oh les gars, on vient de rentrer, même si on a roulé le soir, il est 20h30 tu vois. Mais il faisait chaud. Et il y a Grégoire, il veut dédicacer la Quick Step là. Ouais, tout habillé. Ah, c'est pour le sponsor, on quitte jamais le maillot dès qu'on se filme. Ah putain, c'est bon, t'as l'air bête maintenant. Hein. Non mais elle a 5 minutes de retard. Lui Lui il a 5 minutes d'avance. Ouais. D'avance ou de retard? Non mais la cloche quoi. Tu sais, On est en retard. Oh yo les mecs, il est 9h du matin, on avait rendez-vous à 9h du matin avec Thomas, on a 15 minutes de route donc on est à Djelabour. On se retrouve plus tard là, on part rouler. Oh, bravo. Paye tes camarades de sortie hein, Thomas. C'est la faute de Grégoire. C'est Antoine. Thomas, si tu regardes la vidéo, c'est la faute de Grégoire. C'est Antoine. C'est moi qui étais à la bourre. Mais j'ai mal à l'épaule, j'essaie de me la remettre en place. Mais je suis pas Primoz Roglic. Aïe. On va essayer un exercice de tolérance au lactique. 6 fois 1 minute à bloc, 3 minutes en bas de zone 3. Je suis mort, je suis collé. Devant il y a Thomas et Greg. Et du coup, on va les rejoindre et finir tranquillement l'ascension en zone 2. L'exercice est fait. Ouh, de bon matin, ça met un vrai coup de barre. Les plus belles routes de France en Ardèche les mecs. Bon le rendement il est pas ouf mais elles sont trop belles. Ça va? Ça va, ouais. Ah. Il fait chaud là quand ça arrive. Attention il y a un touriste. Et il fait 37 ouais. Hâte de sauter dans la piscine. Hein. Ah t'as kiffé? Tu viens de baigner cet après-midi? Ouais, allez. Carrément, ouais. Le tour est de baigner. Le tour est baignade, ouais. T'as kiffé quand même le tour? Ouais, c'était bien cool. C'est beau. Hein. Sympa. Les routes elles rentrent pas trop et tout, mais ouais. c'est sympa. Ouais, mais c'est sympa, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est notre manière de faire du vélo. Il n'y a pas beaucoup de monde. Le paysage est cool. Allez les gars, à tout à l'heure. très bien, ouais. Ciao mec. Je t'ai filmé le Bonne pas. app. À toi aussi. À toutes. À toutes mec. Là, ça repart pas là. Putain, j'ai pas vu tes chaussettes, elles sont stylées. C'est quoi? Ah, c'est Cervélo? Ah. Bah, Louis va la faire. Bon les gars, il est tôt là. Il est 8h30 du matin. J'ai rendez-vous d'abord avec Hugo et ensuite on va chercher Thomas. Et on fait un petit col dans l'auberge de Père. Moi j'ai 2 heures à faire, un peu de 30-30. Thomas faut qu'il fasse son déblocage et Hugo bah il est tranquille, lui il fait pas de course encore, il va commencer l'année prochaine. Et Antoine il a retaille, il vient pas. Je crois que hier je sais pas ce qu'il a fait et il s'est pas levé ce matin. Du coup il dort et je pars sans lui. On est sur le plateau les mecs, vers Montselgue, au-dessus de la Tine. Et c'est magnifique, on a fait un col. C'était dur dans le col hein. Ouais, c'était dur. Je sais pas si tu me vois là, ouais. Je pense ouais. Ouais, mais c'était cool. Ah je pensais pas que c'était aussi dur, c'était bien. Hugo le col. Ah ça monte sévère pour la reprise, dur. Pas super, ouais. Non mais déjà il a fait le col alors qu'il est en reprise. Je pensais pas que c'était aussi pentu moi. Bon allez les gars. Ça y est, tu fais que de plaindre, t'es un vrai cycliste. 10 years later. Oh Grégoire, tu rentres du magasin de vélo, il se passait quoi? Merci à MC7 déjà, ils m'ont réglé le dérailleur, ils m'ont rien fait payer donc merci à eux. Et ils m'ont dit aussi qu'il fallait que je fasse gaffe parce que regardez moi, sous le vélo là, juste ici là, le cadre a pris un poc en course aussi, j'avais déraillé un peu violemment au début de saison, il faut pas effriter je pense. Et en fait moi ce que je savais pas et je pense qu'il y en a beaucoup de nous qui ne le savent pas, c'est qu'en fait le carbone quand ça s'effrite comme ça, la feuille ça remonte et ça remonte dans le cadre et il y a tout qui pète et ça peut être en pleine sortie, ça poque, le cadre il se casse en deux en fait. Je suis un peu deg, tu vas où toi? Moi les mecs hier je suis allé voir des potes jusqu'à très tard.
Du coup je suis un peu KO, là il est 15h30. Je vais faire 1 heure je pense de vélo. J'avais 2 séries de 30-30 à faire, je vais les faire. Enfin je vais essayer de donner le maximum, mais je suis vraiment fatigué. Et il fait vraiment chaud. Oh, je suis tellement fatigué, j'étais parti sans le casque, du coup je suis vite rentré pour le récupérer. Oh, faut me réveiller là. 3 weeks later. Les mecs, c'est Stroligno. J'ai fini ma ride, je vous avoue, j'étais KO. Pourtant, j'ai pas roulé longtemps, à 1h10, mais avec le 30-30, ça m'a bien fatigué. Et du coup, là, on prépare la caisse pour le retour. Et on rentre à 3 avec mon cousin. Regardez, là, c'est bien serré quand même. Hein. Ce soir, on a l'anniversaire de notre tante, donc on fait l'anniversaire. Et on part demain matin tôt. Et voilà, là, on rentre dans le sprint final avec la course de Cours-la-Ville et la semaine cantalienne. On garde la tête dans le guidon, les gars. La tête dans le guidon dans le sprint final. Un peu fatigué quand même. Je me suis tombé dans mon lit hier en rentrant de chez Mario. Le sommeil, frérot. Mais laisse tomber, je me suis endormi direct. Et là, ce matin, Antoine il vient dans la chambre, il commence à gueuler. Je fais qu'est-ce qui se passe? Il doit être 4 heures. Mais Waze, il dit moi qu'il n'y a pas de bouchon. Sinon, je regarde la voiture, j'ai me recoucher. J'ai regardé ce matin quand tu... S'il y a des bouchons, mais vraiment, tu te démerdes. Il y en a. C'est les mecs, on est parti pour Lyon. Du coup le coffre regardez, il est plat et moi je suis à l'arrière. Je suis tout serré. Je suis fatigué. On est parti tôt pour éviter le monde. Oh, c'est crevant là. Lunettes de soleil oblige. Bon, j'ai une personne. Oh purée, comment c'est le pire moment de la journée quand tu dois défaire le coffre. Il y a trop de bordel frérot. J'aimerais trop faire. Et après c'est fait comme sur Insta là. On a fini, il y a encore 2 allers-retours à faire. On va se coucher maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit. Fais de la pub pour le coach les gars. Allez dégage. Et voilà les gars, c'est la journée. Oh, joli, joli. C'est déjà l'un des derniers points du vlog. On vient de rentrer à Lyon, on est bien crevé parce qu'il y a le Tour de France Femmes qui commence. Du coup, on veut vous faire vous emmener aussi dans l'actu et tout. Mais du coup, il y a 2 tours à commenter là. À commenter, à résumer sur Insta, donc ça fait du travail. Et là, il est 17h30 et on est parti à rouler. On est à 3h, 3h30 à faire une endurance. Pour se reposer parce que ouais, on devait courir normalement aujourd'hui, mais on a annulé parce que mardi, on va faire une des grosses courses de la région en 1, 2, 3J. Cours-la-Ville, pour ceux qui connaissent. Il y a Mathéo Varcher qui va la faire. Ouais, champion de France amateur, hein. Champion de France amateur. Et le maillot bleu, blanc, rouge et tout, les mecs, on va le voir. Ancien pensionnaire du vélo club de Vaux-en-Velay. Et un certain club lyonnais. Notre club et tout. Du coup, c'est un bon objectif qui arrive. Mais surtout aussi, dès samedi prochain, on commence la semaine frontalienne. Et ça va être incroyable. Genre, nous, notre but, on a vraiment envie de vous emmener en mode reportage avec nous, avec l'équipe dans la course. Vous montrer comment ça se passe. Faire les briefings, les débriefings. Attends, l'équipe, c'est encore un inside. C'est encore le vélo club de Vaux-en-Velay qui nous permet d'y aller. On y va faire un peu photo avec une équipe de 5. On y va avec une équipe de 5 et une équipe de 2e, 3e catégorie. On y va pour tout péter les mecs, clairement on y va pour remporter tous les maillots. On verra ce qui est possible de faire. Grégoire en vert. Maillot vert, oh, sprinter, t'es mal gabarit. Les gars, voilà un peu tous nos objectifs qui arrivent fin juillet et début août. Et là c'est pour ça qu'on continue de s'entraîner. Aujourd'hui c'est de l'endurance. Pas plus que zone 2 hein. Pas plus vite que trop. T'as déjà fait 3-4 heures de course toi? Bah non, surtout ça fait longtemps même que j'ai pas fait. Toi, je parlais au mec derrière la cam.